Avant de donner la parole à nos GG depuis Tel Aviv, ce soir on fait l'émission un petit peu à l'envers au vu des échéances, puisque l'avocat d'Éric Zemmour est en direct avec nous ce soir. Bonsoir Olivier Pardo. Bonsoir. S'il vous plaît. Merci de nous rejoindre ce soir dans les grandes gueules Moyen-Orient. J'imagine que d'ici 3/4 d'heure, vous serez collé devant votre écran de télévision pour regarder le débat Zemmour-Mélenchon. On a l'impression d'ailleurs, quand on voit toutes les réactions sur Twitter depuis ce matin, que les téléspectateurs se préparent à voir un match de boxe et non un débat d'idées. Qu'attendez-vous de ce débat de ce soir ? Bon, d'abord, ça va être un débat intéressant parce que ce sont deux fortes personnalités. Ce sont deux rhéteurs, deux breuteurs, et donc, du point de vue du spectacle politique, au sens noble du terme, c'est intéressant. Ensuite, on va voir qu'Éric Zemmour, à mon sens, je ne suis pas son conseil politique, je suis simplement son ami et son avocat, Éric Zemmour a une gamme beaucoup plus large que celle que l'on imagine, et qu'il n'est pas que sur ce qu'il considère être une obsession. Donc ça va être un point intéressant. Et puis, on va arrêter les invectives. Quand j'entends certaines choses qui me mettent hors de moi, de dire que Éric Zemmour est antisémite, enfin, c'est le seul garçon qui se fait traiter d'antisémite, de pétainiste par Edoui Plenel, dont on se souvient qu'un temps, il soutenait Septembre Noir et le massacre des athlètes israéliens à Munich, alors même que la même semaine, il se fait traiter de sale sioniste et de retour en Israël quand il fait son meeting à Toulon. Il faudra qu'on m'explique à un moment donné sur quel pied on se pose sur ce sujet-là. Donc, mais Olivier Pardo, balayons les invectives et allons vers des débats de fond. Olivier Pardo, puisque vous mettez les pieds dans le plat sur cette question d'antisémitisme, il y a cette phrase du livre d'Éric Zemmour consacré au drame aux Zarathora. Dans ce livre, la France n'a pas dit son dernier mot. Éric Zemmour remarque que la famille de Mera a demandé à l'enterrer en Algérie et que les enfants juifs assassinés soient enterrés en Israël. Et ce qu'il écrit dans son livre, assassins ou innocents, bourreaux ou victimes, ennemis ou amis, il voulait bien vivre en France, mais pour ce qui est de laisser leurs os, ils ne choisissaient surtout pas la France, étrangers avant tout et voulant le rester par-delà la mort. Vous le savez, Olivier Pardo, cette phrase a beaucoup fait réagir, notamment Samuel Sandler, le père de Jonathan et grand-père de Gabriel et Arié, assassiné en 2012. Et voici ce qu'il a dit dans les colonnes du Monde. « Je regrette en effet que les cendres de ma grand-mère se trouvent aujourd'hui en Pologne, où elle a été déportée en mars 1943, alors qu'elle habitait au Havre. Je pense, pardonnez-moi, je finis juste ma question. Je pense qu'elle aurait préféré être enterrée auprès des siens en France. Vous comprenez que les familles des victimes de Mera se sentent blessées, voire insultées par de tels propos ? Je comprends d'autant mieux que j'ai la même histoire que M. Sandler. Je comprends l'émotion et jamais vous m'entendrez polémiquer avec le père d'une victime, pour moi, qui est une victime absolue. Donc, de ce côté-là, pas de procès d'intention. Ensuite, sur ce que dit Éric Zemmour, c'est quelque chose de simple. Éric Zemmour, il est dans une tradition d'assimilation. Pour lui, ce qui compte, c'est l'assimilation. Et que lorsqu'il relève que des juifs français se font enterrer en Israël, ça lui fait mal au cœur, parce que ça démontre que la France n'est pas en capacité aujourd'hui d'être un refuge, une protection pour les juifs français. J'ai eu 1000 discussions compte tenu de nos origines communes avec Éric Zemmour. Ce qui le heurte le plus, c'est que des enfants ne peuvent pas, dans certains quartiers, porter une kippa et que l'antisémitisme qui tue et qui blesse aujourd'hui n'est pas l'antisémitisme qui blessait, qui tuait jadis, mais était un antisémitisme qui vient du fin fond de l'islamisme, du fin fond des banlieues, et celui-là, il est comme l'éléphant au milieu du salon. Si on ne le voit pas, on ne comprend rien à ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui. Traiter d'antisémite Éric Zemmour, c'est un non-sens, c'est une injure et c'est une infamie. Olivier Pardo, j'entends vos dénonciations, mais c'est Éric Zemmour qui l'a écrit noir sur blanc, étranger avant tout et voulant le rester par-delà la mort. C'est-à-dire c'est lui qui l'écrit, des étrangers. La violence ce que dit Éric Zemmour, il faut lire le livre dans son entier, pas en extraire une partie. Ce que veut dire Éric Zemmour, c'est que la situation est telle en France que des gens et des personnalités aussi fortes que la famille Sandler, qui est depuis des siècles sur le territoire national, ne se sentent plus capables, ne se sentent plus dans la possibilité d'être au dernier instant
en France, pas parce que, d'abord, on peut aller en Israël et se faire enterrer en Israël pour des raisons religieuses. Et ça, c'est respectable. Mais ce qu'il disait aussi, c'est qu'il craignait que la tombe des martyrs qu'ont été les enfants Sandler soit bafouée, soit traitée avec mépris par ceux-là même qui étaient les amis de M. Meira. C'est cela la situation française. Oui, mais ça c'est vous qui le dites, c'est pas Éric Zemmour qui l'a dit. Si Zemmour l'avait dit comme ça, peut-être que c'est une explication de texte extrêmement longue. Olivier, pardon, je suis des grands de la Tel Aviv qui veulent réagir. Daniel Sheikh. Non, je dis simplement que c'est une très longue explication de texte pour quelque chose qui aurait pu être écrit de cette manière. Mais la manière dont ça a été écrit, c'est que la responsabilité, elle est celle des étrangers, entre guillemets, et pas de la France qui ne les a pas accueillis. Ça aurait été facile de dire « Je suis triste de voir la France rejeter ces Français de confession juive ». Ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit le contraire. Lisez le livre dans son entier. Oui, d'accord. C'est ce qu'il dit sur la situation des Juifs de France. C'est exactement ce qu'il dit, et je vais vous dire mieux, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il vit. Toute la journée, et je suis le mieux placé pour vous en parler, il y a des insultes antisémites à l'égard d'Éric Zemmour. Si vous ne les voyez pas, c'est que vous ne voulez pas les voir. C'est que vous voulez absolument le ranger dans la catégorie de l'extrême droite, alors même que lui-même représente quelque chose de totalement différent et qu'il fait autant de voix du côté des Républicains que de ceux qui votent pour Marine Le Pen. Donc, il y a quelque chose qui turbule tout le système. Et donc, c'est de cela dont il s'agit. Et donc, vous me dites qu'Éric Zemmour n'a pas oublié d'où il vient. Parce que c'est parfois l'impression que l'on a en le lisant ou l'écoutant. Demandez-lui, quand on caricaturait Éric Zemmour en Asie et en Israël, on connaît bien la tentation de l'islamo-gauchiste de nazifier les Juifs. Vous savez où il était pendant que Madame l'humoriste de France Inter patentait, faisait des petites moustaches d'Hitler à Éric Zemmour? Il était à la synagogue Saint-Lazare. Est-ce que c'était le jour de Kippour? Pour un antisémite, ça se pose là. Nissim Slama. Ok, d'abord, d'un point de vue israélien, c'est assez rigolo que devenir présidentiable en France et faire la une de Paris Match avec une maîtresse. Je trouve ça assez bizarre, assez rigolo. Ça, c'est dégueulasse. Vous voyez, dégueulasse. Non, je ne parle pas d'Éric Zemmour de manière générale. Je parle pas d'Éric Zemmour de manière générale. Je parle de manière générale. C'était avant Éric Zemmour. Il y avait la même chose avec les autres candidats à la présidence. C'est une collaboratrice. C'est affiché sur lui que c'est une collaboratrice. Pas maîtresse, collaboratrice. Je n'ai aucune idée, et franchement, je m'en fiche un peu, des relations entre Éric Zemmour et sa collaboratrice. Le simple fait que je parle de la France, qu'en France, pour être présidentiable, il faut s'afficher à Paris Match, dans la mer, avec une jolie demoiselle, qui en général pas sa propre épouse, c'est un peu bizarre. Dans d'autres pays, c'est une photo de famille qui est plus présidentiable. Dans tous les cas, au niveau idéologique... Olivier Pardot va engager des procédures contre Paris Match et contre Voici. Je suis tout à fait d'accord avec votre procédure. Je pense qu'elle doit se faire, cette procédure, parce que c'est vraiment dégueulasse de faire une photo comme ça et de la publier. Je ne suis pas du tout en train de protéger Paris Match. Au contraire, je dis que je trouve bizarre que pour la France, je parle d'un point de vue français, c'est cette image qui rend quelqu'un présidentiable. J'aurais pensé que ça aurait été une autre image, c'est tout. C'est plutôt l'inverse, c'est le fait d'être présidentiable qui lui donne droit à la une de Paris Match. Il est considéré comme présidentiel au point de... Donc il est considéré au point de mais c'est toujours les mêmes sortes d'images. Je trouve ça un peu dégueulasse, mais dans tous les cas, au niveau idéologique, moi mon problème quand je regarde depuis Israël, et le problème d'Éric Zemmour, c'est que j'ai l'impression qu'on ne fait pas la différence entre citoyenneté et nationalité. J'ai grandi en France, je suis citoyen français et j'attends de la France tous les avantages et tous les inconvénients qu'ont n'importe quel citoyen. Au niveau nationalité, ma nationalité est juive. J'ai lu un peu Éric Zemmour et il parle de s'ils se sentent israéliens. Ils ne se sentent pas israéliens, ils se sentent juifs. Être israélien, c'est une citoyenneté. Et dans la citoyenneté israélienne, il y a d'autres différentes nationalités. On peut être arabe, on peut être juif, on peut être tcherkesse, on peut être druze, etc. Non, quelqu'un peut dire, moi j'ai que la nationalité française et mon judaïsme c'est qu'une religion. Quelqu'un peut dire j'ai une double nationalité, juif et français. Et quelqu'un peut dire moi je suis que juif et ma citoyenneté c'est française. Et je pense que c'est quelque chose qu'on rate à chaque fois dans ce genre de débat sur étranger, pas étranger. Il se peut très bien que la famille Sandler se sente juive
est français des deux côtés autant, avec le papa, la maman Marianne et le papa Abraham, comme moi je me sens que juif au niveau de nationalité, ou comme Éric Zemmour se sent que français au niveau de nationalité, et que son judaïsme n'est qu'une question de religion ou de culture, ou tel qu'il le voit, c'est à lui de décider. Je pense que c'est quelque chose qu'on rate souvent dans ce débat au niveau idéologique, au niveau identitaire. Monsieur, si je peux vous répondre, Olivier Bardot. Si je peux vous répondre simplement. Éric Zemmour, il se place dans une tradition française, qui est une tradition juive française, qui a duré des siècles et qui s'est arrêtée au moment de la Shoah. 2 siècles. C'est-à-dire exactement. des siècles. Si on prend les juifs alsaciens, des siècles. Deux gens qui se sont parfaitement intégrés dans la société française, qui se revendiquaient comme patriotes, qui étaient parfois plus patriotes que les autres. Rappelez-vous de Dreyfus qui était si patriote. Et ces gens-là se considéraient comme français de confession israélite. Ils ont été massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été torturés, déportés. Pour lui, cette tradition-là, qui est morte en 1945 et un peu plus tard si on veut, eh bien cette tradition-là, elle a tout son honneur. Et c'est cette tradition-là qu'il veut redorer. C'est une tradition qui date de très loin en France. 1805, exactement. Comme on disait à l'époque, la religion mosaïque. Même plus Non, c'est 1805, invention du consistoire par le... J'ai écrit un papier dessus. Où on disait, ça c'est le moment du consistoire, où on disait que la religion, c'était une affaire privée. Et lui, il est dans cette logique-là. C'est pas lui qui ramène son histoire de judaïsme. C'est ceux qui veulent l'attaquer sur ce terrain-là. Il n'est pas sur ce terrain-là. Il ne parle pas de son judaïsme. Il ne se présente pas comme le juif Zemmour. C'est les antisémites qui le présentent comme le juif Zemmour pour pouvoir, en quelque sorte, le discréditer. Écoutez, par exemple, ça fait partie de mon métier malheureusement, écoutez tous les sites d'extrême droite réellement, de M. Henri de Lesquen et autres. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce type-là, il ne peut pas être président de la République parce qu'il est juif. Il y en a d'autres qui disent il n'a pas le physique. Il n'a pas le physique. Sous-entendu, c'était le même reproche qu'on faisait à Pierre Mendès France. Il n'a pas la tête d'un bon Français. Vous voyez, donc, à un moment donné, sur ce terrain-là, tout s'entrechoque. Il a des idées, il dit des choses là-dessus, mais aller l'attaquer sur ce terrain-là, c'est le plus mauvais terrain. Il y a 1000 terrains où on peut l'attaquer. Olivier Bardot. Sur l'immigration ou sur autre chose. Olivier Bardot, et quant à l'affaire, et j'en termine, quant à l'affaire de Paris Match, c'est une dégueulasserie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand l'excellent André Berkoff parle des photos de M. Macron et de Brigitte Macron, ce sont des photos que chacun sait ont été commandées, ont été décidées. Là, c'est une photo volée au téléobjectif. Mais vous me dites qu'Éric Zemmour, vous m'affirmez qu'Éric Zemmour n'était pas au courant de la présence de ce photographe, Olivier Bardot? Enfin, il n'était pas au courant de la présence de ce photographe, sinon je ne ferais pas de procès. Je ne suis pas dingue. Si on fait des procès, c'est parce que cette photo a été volée. Et à partir de là, on l'interprète. J'ai entendu l'un de vos... Parce qu'on voit des photos circuler sur les réseaux sociaux où le dit photographe marche à côté d'Éric Zemmour. Oui, donc soit c'est un photomontage, soit c'est un autre jour. Mais quand ils vont au congrès, pas quand ils sont dans la mer. Mais quel est l'intérêt, monsieur, de voir le maillot de bain d'Éric Zemmour? Quel est son intérêt pour le débat public? Aucun. Donc il l'avait vu quelques heures avant, mais pas à ce moment-là. Quand on regarde, non, lisez bien l'article. L'article, il est passionnant. Paris Match est un grand journal. Il est passionnant sur sa ract info, sur son parcours intellectuel, sur son parcours politique, sur son action philosophique. C'est passionnant. Ça n'a rien à voir avec les photos. Il n'y a pas un lien entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des photos qui sont, encore une fois, je vous le dis, une saloperie pour le déstabiliser, et que derrière, il y a un texte qui est un texte tout à fait acceptable. Eh bien, moi, je vous dis, avec Éric Zemmour, on s'est réparti les rôles. À lui le débat politique, à lui le débat intellectuel, à moi de parer les boules puantes. Et croyez-moi, et à vous le terrain judiciaire. Sur ce terrain-là... Olivier Bardot, j'aimerais donner la parole à nos grandes gueules à Paris, André Berkoff. Oui, écoutez, Olivier Bardot, là je vous ai entendu, mais bien sûr, mais de toute façon, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Chacun est dans son rôle. Et je ne dis pas du tout, moi je ne crois pas du tout que ça a été, comme certains l'ont dit, monté, etc. C'est grotesque. Je connais aussi Éric Zemmour. C'est pas du tout, évidemment. Mais vous le savez très bien, Olivier Bardot, qu'aujourd'hui, Éric Zemmour, c'est l'homme à abattre.
c'est évidemment, il trouble les cartes, il trouble le jeu, et donc tous les moyens sont bons, et on va utiliser tous les moyens. Ça fait partie du jeu. Sauf que, ce que je veux dire au-delà, moi je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, vous allez vous battre très bien, avec des bons moyens. Ce que je crois, moi ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que je crois que ça peut se retourner tout à fait contre ceux qui ont fait ça en croyant qu'ils allaient le démolir. Pourquoi ? Parce que la tradition française est que la vie privée, même si la vie privée n'existe plus, avec les réseaux sociaux, avec les journaux People, etc., le français, c'est pas l'américain, c'est pas le puritain, c'est pas l'anglo-saxon WASP, c'est quelqu'un qui dit, bon ben chacun fait ce qu'il veut, fait ce qu'il fait, et évidemment on peut discuter de morale ou pas, mais chacun a sa vie privée, et je crois que l'esprit français, la culture française, eh bien elle respecte la vie privée. La meilleure preuve, écoutez, si on faisait un peu l'inventaire de Mitterrand avec Mazarine, de Chirac, de Giscard, de tous les présidents qui sont succédés, on n'en finirait plus. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout que cette chose pourra lui nuire autant qu'on le croit, autant que ses adversaires le croient. Je ne crois pas du tout.